privé, le cinéma. Les deux frères Gray, je les ai rencontrés. Eux, ce sont des hommes d'affaires. C'est normal. Ils veulent gagner leur vie. Ils ne sont pas là pour la charité. Hein. Donc, mais en même temps, ils adorent le cinéma. Leur père a recréé le cinéma de Dinard, alors que le cinéma était tombé à Dinard à l'époque. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous, les deux salles de cinéma qui étaient dans un piteux état. Hein. Bon, il a fait renaître le cinéma à Dinard, et l'endroit où il l'a fait renaître, au centre-ville, eh bien, c'était vraiment parfait. Regardez le festival du film britannique. C'est à la fois le PAF, Palais des Arts et du Festival, qu'il va falloir aussi réparer le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est pas normal qu'il reste fermé jusqu'en 2019, comme on l'annonce. C'est la piscine, bien sûr, c'est le casino et c'est le cinéma tout proche. Nous souhaitons, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver, nous n'en savons rien, nous souhaitons que le cinéma reste centre-ville. Et nous avions proposé dès 2014, que ce cinéma puisse se déplacer sur le terrain GDF ou tout proche du terrain GDF. Il est possible de construire quelque chose de privé sur un terrain public. C'est un contrat particulier. Il y a des pays où tout se fait comme ça. Hein. Voilà, pour le cinéma. On a parlé aussi de l'hôpital. C'est aussi une affaire privée. C'est une affaire privée, l'hôpital. Un hôpital qui a été sauvé à son époque par Marius Mallet, il faut bien se rappeler de ça. Hein. Cet hôpital a besoin de s'agrandir. C'est la décision prise. La mairie, la municipalité ne joue qu'un rôle, je ne vais pas dire secondaire, mais qu'un rôle parmi le rôle d'autres structures. Les hôpitaux de Dinan, de Saint-Malo, etc. Je passe les détails. On a entendu dire, et les gens de l'hôpital aussi ont entendu dire, eux, ils n'étaient pas au courant, que l'hôpital se déplacerait sur le terrain des serres. Il faut déjà que les serres ne soient plus là, la première chose. Donc, il faut qu'elles soient ailleurs. Pour qu'elles soient ailleurs, il faut un terrain où les mettre. Ça, c'est des solutions, il n'y a pas de problème. Mais il est plus petit que l'hôpital, que le terrain de l'hôpital. Moi, j'ai du mal à croire que l'hôpital ne peut pas s'agrandir sur place. Regardez la clinique de Dinan. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est une affaire privée dans laquelle la ville est intéressée. Il faut garder cet hôpital, bien sûr. Ça, c'est très, très, très important. Avec ses spécialités. Et en particulier les soins de suite qui peuvent être augmentés en nombre de lits. Mais là encore, ce n'est pas la mairie qui décide. Il faut défendre, bec et ongles, il faut défendre tout ce qui est, toutes ces structures qui sont dans Dinard. Oui, je me donne encore 5 minutes. La communauté de communes. Dinard est rentrée assez tard dans la communauté de communes. Aujourd'hui, elle s'est transformée. La communauté de communes comporte 9 communes, avec une nouvelle commune qui s'appelle Bosset-sur-Mer, qui est le résultat de la fusion de 3 autres communes, dont la plus importante est Ploubalay. Et puis, il y a eu l'entrée aussi d'une autre commune qui s'appelle Tréméreuc, qui a longtemps hésité à aller entre Verdinand ou Verdinard. Là aussi, problème des zones d'influence. Nous sommes ici à la conjonction, au fond, de 2 zones d'influence, Dinan et Saint-Malo. Personnellement, je pense qu'un jour, on ira vers Saint-Malo. Je le pense. Je n'ai pas dit qu'on le fera. Je sais que dans les tentatives au niveau national de fusionner le plus les communes pour qu'elles aient plus de moyens pour réaliser des projets qui valent le coup, qui sont importants, voilà. Même les Dinardais sont séparés, sont divisés sur cette idée-là. Hein, voilà, je le dis simplement, je ne vais pas demain dire on va vers Saint-Malo.
il y a un homme très célèbre ici qui a tenté d'être maire de Saint-Malo et ça ne lui a pas réussi. Hein. C'était Yvon Bourges. Bon, ça montre qu'on n'unit pas les clochers facilement. Nous serons donc à la communauté de communes. J'ai déjà dit, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, que je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté de communes, parce que nous aurons suffisamment à faire. Par contre, ce qui m'intéressera le plus dans la communauté, et mes 11 compagnons qui seront élus à la communauté, ce sera évidemment le tourisme. Le tourisme, c'est le pétrole de Dinard. Hein, c'est la mine de charbon de Dinard. C'est ce qui nous fait vivre, les hôteliers, les commerçants, les gens du bâtiment. Parce que quand on fait une maison, en général, c'est aussi lié plus ou moins au tourisme. 45% à peu près des logements à Dinard sont liés au logement secondaire. Hein. Donc, nous serons très attentifs à cela et c'est pas normal, je le dis franchement, c'est pas normal que Dinard, qui est quand même le pôle touristique majeur de la communauté de communes, j'ai envie de dire, avec Saint-Malo de la Côte d'Émeraude, ne soit représenté que par une personne, un seul siège, au nouveau conseil d'administration de la ville de Dinard. Et ce n'est pas le siège de président. Donc ça, je me battrai pour ça. Il faut absolument que Dinard soit représenté justement, proportionnellement à son nombre de commerces, etc., qu'il y a et qui sont liés au tourisme par rapport aux autres communes. J'en veux pas du tout aux autres communes. Hein. Il y a une autre raison pour laquelle je ne désire pas être président de la communauté de communes, c'est que nous sommes seulement à la moitié du mandat. Et les autres maires, ils ont bossé normalement. Les autres communes n'ont pas de problème. Alors, je ne vois pas pourquoi j'irais leur monter sur les pieds, sur les plates-bandes. Comme ça, nous, on arrive, on est plus beau que les autres. Non. Ça se posera forcément et fortement en 2020. En 2020. Dinard est la région, est la commune centre. C'est le centre de la communauté de communes. Et par conséquent, elle doit être représentée à ce niveau-là de façon proportionnelle, si vous voulez, enfin juste, quoi. Voilà. Je crois que j'ai un peu... Je n'ai sûrement pas tout dit. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Hein. Madame de la Bretèche, ces jours-ci, n'a pas été très gentille avec moi. Hein. J'ai été un professeur, comment, je ne sais plus... menteur par omission. Qui mentait par omission. Ça m'a rappelé le catéchisme. J'ai regardé dans le dictionnaire quand même. Hein. Voilà. Vous savez, dans une journée, on ment par omission sans arrêt. Hein. Là, je viens de mentir par omission de façon énorme parce que je ne vous ai pas dit le 10e de ce que j'avais à vous dire. Donc, j'ai omis de vous le dire. Voilà. Mais on s'en fout un peu de tout ça. Hein. On va laisser, comme on dit, on va laisser passer l'orage, on va laisser les gens s'énerver. C'est drôle quand même quand on parle de sérénité. Quand on dit depuis des mois qu'il faut maîtriser tout cela, qu'il faut être calme. Voilà, bon, je le constate, c'est tout. Alors maintenant, on va passer aux questions, si vous le voulez bien. Alors, il n'y a pas de micro. Et la villa qui est à côté du terrain de l'EDF. Alors, une belle question, c'est une très belle villa. Hein. Oui. Quand on n'a pas d'abri, c'est pas mal. Hein. Une ruine dangereuse. Voilà. Alors, c'est une villa qui a subi un incendie. En plus, elle a un problème, c'est qu'elle est classée. Donc, théoriquement, il faudrait la reconstruire à l'identique. Alors, il y avait un projet important qui a été lié d'ailleurs avec le projet avec l'école privée, vous savez, qui a été transformée, l'école Saint-Jean, Sainte-Anne, pardon. Sainte-Anne,
qui est en train d'être transformé aujourd'hui en immeuble, hein, en bel immeuble. Et normalement, ça allait avec le même promoteur. Bon, ça a été raté, enfin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et donc c'est devenu là aussi une friche. Eh bien, nous ferons. Alors là, c'est complètement différent de GDF. Hein. C'est une propriété qui est privée, mais ce n'est pas un groupe, c'est une personne. Et donc là, il faudra qu'on s'appelle aussi, dès qu'on sera élu, à discuter parce que c'est vrai que ça fait partie du même ensemble. Quand on descend d'ici vers le centre-ville et qu'on voit toutes ces friches et cette maison, alors on a du mal à dire vous êtes à Dinard, la belle cité balnéaire. Voilà ma réponse. Qu'est-ce que je vais faire de la restaurer? Vous allez la restaurer, mais non. Alors, Il vient d'expliquer. je vois mal, à moins qu'un promoteur puisse le faire, mais on voit mal probablement restaurer cette maison. Pourquoi faire? Et surtout ça. Donc il faut discuter. Il faut discuter et ce serait bien si ça pouvait se rejoindre avec le terrain d'EDF. Enfin, c'est ce qu'on pense, évidemment. Et ça se fait maintenant. Ça se fait, c'est-à-dire on garde que l'extérieur. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et alors, tout l'intérieur est vide. Bien sûr. Mais ça se discute. On ne peut pas dire je vais faire ceci ou je vais faire cela. C'est comme avec les autres bâtiments. Hein. C'est facile de dire ah ben là je vais agrandir Port-Breton, je vais en faire un lieu de grand hôtel, etc. Il y aura des séminaires, il y aura des congrès, ce sera formidable. On va construire dans Port-Breton. Ça va être difficile de construire dans Port-Breton, hein, je peux vous le dire. Vous voulez récolter des questions? Moi, j'ai une question qui concerne le quartier de Saint-Génoga. Pour le quartier. On va répéter. On va vous répéter. C'est une question que j'ai déjà posée. Allez, vas-y. Donc une question qui concerne le quartier Saint-Génoga. Il y a des bruits qui courent, comme quoi la petite école Notre-Dame de la Mer serait vouée à disparaître. En tant que commerçante du quartier, je pense que ce serait dramatique pour le quartier si cette école venait à disparaître. Alors effectivement, on sait que ça ne relève pas de la municipalité. Parlez dans le micro, Je parle plus fort. Et j'aimerais savoir si vous pouvez appuyer sur ce dossier-là pour que cette école puisse rester dans le quartier et faire vivre tous les petits commerçants qui sont autour, qui font vivre la vie de Saint-Génoga. Alors oui, vous avez raison, c'est une affaire privée là aussi, puisque il y a deux enseignements, deux enseignements publics en France, l'enseignement public qu'on connaît bien, et puis l'enseignement qu'on appelle privé, mais qui est conventionné avec l'État, c'est-à-dire que l'enseignement qu'on dit privé ici, les professeurs sont payés par l'État, et en fait, ce qui reste vraiment privé, ce sont les murs. Ce sont les murs. Alors on a assisté à une première transformation à Dinard dans l'enseignement privé. C'est la fusion entre l'école Sainte-Anne qui était au centre et l'école qui était à Saint-Énogat pour donner Notre-Dame de la Mer. Notre-Dame de la Mer, donc, qui a des difficultés aujourd'hui en nombre d'enfants, etc. Je sais, et vous l'avez entendu, qu'il y a un projet de construire le collège Sainte-Marie à la Richardais. Là aussi, c'est privé, c'est une affaire privée. Il y a aussi les conséquences pour la ville. La ville ne peut pas empêcher ça, hein. C'est pas possible. Par contre, il y aura des problèmes à résoudre. Un des problèmes, par exemple, c'est la restauration scolaire. Actuellement, les enfants du collège Sainte-Marie mangent à la restauration scolaire. Et donc permettre pour la restauration scolaire de la ville d'avoir un nombre de clients, si vous voulez,
suffisant pour faire baisser le prix individuel. Alors, il y a pas mal, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions, aujourd'hui on transporte, etc. Maintenant, il faut en savoir plus sur ce projet pour prendre une position et voir comment on peut dialoguer. Si le collège de Sainte-Marie s'en va, c'est uniquement les enfants qui s'en vont. Pour le quartier là-bas, alors vous serez moins touché, ce sera moins touché qu'ici parce que au fond il n'y a que la boulangerie, hein, elle vendra moins de petits pains. Donc il y a des bâtiments qui vont être, qui seront libérés là-bas, à Sainte-Marie actuelle. Donc on peut penser, mais je n'en sais rien, hein, c'est une réflexion qui existe forcément, de transférer Notre-Dame-de-la-Mer à la place de Sainte-Marie. Et ici, bien sûr, alors ça peut compenser éventuellement, ici, il y aura forcément une affaire immobilière à la place. Hein. D'autant plus qu'il y a d'autres terrains en plus qui ont à peu près les mêmes propriétaires. Hein. Donc, certainement qu'on réfléchit à ça au niveau des instances de l'enseignement privé. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. D'abord, je ne suis pas élu encore. Et moi, j'écoute les bruits qui courent, comme vous dites. Il y en a qui courent vite, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui recommencent. Hein. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire. C'est une réponse de bon sens. De bon sens quand on dirige et qu'on regarde exactement ce qui se passe. Donc c'est possible, c'est du domaine du possible. Mais les enfants de la maternelle ne viennent pas au bar, si? Autre question. Donc 3 questions de la salle. La ville perd en population et des classes ferment. Comment faire venir les jeunes ménages sur Dinard? Première question. Alors c'est la question la plus difficile. Elle ne se pose pas qu'à Dinard. C'est une question difficile. Dire qu'on va refaire et repenser le quartier Ricardo Bofill pour qu'il y ait des immeubles, etc., pour les primo-accédants, comme on dit. Bon, alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, on repart vers des nouveaux permis de construire, on repart encore vers l'aventure et l'inconnu. Dans le même quartier, il y a des terrains disponibles, on a parlé des serres, on a parlé des ateliers de la ville. Si cet ensemble-là se replie ou va vivre dans la zone d'activité, ce qui est plus évident pour eux quand même, hein, c'est-à-dire la zone où il y a déjà les usines et les artisans, ces terrains libérés peuvent faire la place pour des logements en accession aidée. On dit logement en accession aidée. Alors là aussi, il faut se méfier un petit peu parce que accession aidée, on dit primo-accédant, c'est-à-dire des gens qui achètent pour la première fois. Nous avions encouragé la construction d'un dernier immeuble rue Ampère, c'est fait aujourd'hui, et il est entièrement habité, mais il y a des primo-accédants qui sont en retraite. Parce qu'un primo-accédant, c'est quelqu'un qui achète pour la première fois. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des enfants. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la plupart des jeunes couples avec des enfants qui quittent Dinard pour s'installer ailleurs, pas très loin, dans la périphérie, à Pleurtuis ou à Saint-Lunaire, c'est le cas de beaucoup d'entre eux, hein, eh bien, ils veulent une maison, une petite maison, avec un jardin. Pour ça, il faut du terrain. Le problème, c'est donc le prix du terrain. C'est au niveau de la mairie, on peut discuter tout ça sur les terrains qui restent, et en particulier ceux que je viens de citer. Il y a encore des terrains libres et tout le monde pense évidemment à la Villemony. Alors, vous vous rappelez qu'il y avait un projet de ZAC, zone d'aménagement concerté, sur l'espace de la Villemony. Il n'a été mis en sourdine. Je n'ai pas l'intention de le réveiller, mais un jour ou l'autre,
il faudra bien sûr, je pense, qu'un jour ou l'autre, forcément que ce sera construit. Hein, j'en suis quasiment sûr, j'en sais rien quand, mais pour l'instant, nous, on a trop de boulot et on a 2 friches à régler à Dinard. Plus l'état des routes, plus l'état des trottoirs. À ce propos-là, la grande pénétrante, comme on dit, dans Saint-Élogat, c'est la rue Gardiner. Et la question a été posée par M. Morellon dans une autre réunion. La rue Gardiner doit absolument être refaite. Et à mon avis, la rue des Vergers, pardon. Rue des Vergers, qui est là, qui est en partie en sens interdit. Moi, je ne vois qu'une solution, hein, mais il faut voir avec les gens qui y habitent. Il faut voir. La solution de la sécurité, c'est le sens interdit. Moi je ne vois pas d'autre solution. Et bien sûr, l'aménagement des trottoirs, etc. Mais tant que vous avez la circulation dans les 2 sens, je sais parce que j'habite dans le coin, eh ben, c'est pas facile. Dès qu'il y a un camion, c'est fou. Et pour les piétons, c'est un vrai danger. Un vrai danger. Voilà. On peut passer comme ça de grands projets à des beaucoup plus petits projets, mais qui intéressent souvent beaucoup plus les gens, ceux qui habitent dans le coin, quoi. Hein? Donc, deuxième question, vous ne pourrez pas faire tout de suite. Donc, quelles sont vos premières mesures? Quelles sont les grandes priorités? Alors, la première priorité, mais il y a une priorité qui recouvre toutes les autres. C'est remettre dans la mairie une ambiance normale, de la sérénité. C'est pas normal qu'on fonctionne depuis des mois sans DGS, c'est-à-dire des directeurs généraux des services. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de directeur des finances. Il n'y a plus d'adjoint aux finances. Il n'y avait plus de directeur de la culture. Là, il vient d'en arriver. Hein. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et surtout, ça ne peut pas fonctionner si on ne respecte pas les gens. Il faut respecter, il faut avoir de l'autorité et du respect. C'est ça le principal. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Ce n'est pas un chantier. C'est un chantier psychologique, si vous voulez. Hein. Délibération. Voilà. Alors, la deuxième chose, si vous voulez, d'importance, c'est d'arrêter le juridique sur le terrain de la gare. C'est d'arrêter ces risques énormes qu'on fait prendre à la ville. Parce que le partenaire en face, nous on dit un partenaire, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Il a les moyens de résister, d'aller plus loin. Donc c'est un bras de fer complètement inutile. Mais régler le problème, comme le dit Madame de la Bretèche, je ne vois pas comment ça peut se faire. J'ai dit tout à l'heure, le maire est condamné, quel que soit le maire, à signer. Ben, il faut signer. Mais il faut s'organiser pour ça. Ensuite, il faut dialoguer avec FH pour mettre en route le chantier. Hein, et voilà, c'est une question de mois ensuite. Mais c'est une priorité. Le jour de la signature, 4,3 millions viennent dans les caisses de la ville. C'est grâce à cela qu'on peut, en attendant les autres, hein, les autres 6 millions, et les taxes en plus, etc., c'est grâce à ça qu'on peut relancer la ville. C'est-à-dire avoir le terrain GDF, mais aussi commencer les travaux de l'axe Féard, l'Écluse, plage de l'Écluse, digue de l'Écluse, qui est quand même un des joyaux de la ville. Ce qu'on vous raconte autrement, ben, c'est du pipeau, carrément, hein, je vous le dis. C'est
comment ne pas réaliser ce projet. C'est-à-dire tout faire pour qu'il soit... On a entendu parler de 20 millions de frais d'assainissement. C'est faux. L'assainissement du quartier fait partie du projet. La seule chose qui sera payée, c'est le branchement. Les branchements. Mais il y a une taxe de 800 000 pour ça. Donc, ne croyez pas n'importe quoi. Je me mets à votre place. Hein. À votre place, moi, je ne comprendrai rien du tout. Vous ne pouvez que faire confiance. Ben, ça dépend à qui vous faites confiance. Voilà. C'est tout. Rappelle-moi la question. Alors, je vais te passer la question. Je continue à collecter en même temps. Donc, j'avais une dame qui s'inquiétait sur le projet de la gare. Est-ce qu'il sera commercialisé? Est-ce qu'il sera vide? Est-ce que ce sera que du luxe? Et dans quelle mesure les aménagements sont possibles? Rien n'est décidé. Alors, il y a une surface commerciale. Mais rien n'est décidé pour cette surface commerciale. Elle sera commercialisée. C'est-à-dire qu'elle peut très bien se diviser en plusieurs petits commerces. On a entendu parler de Monoprix à une époque. Je pense que tout cela est remis en jeu par la durée, évidemment. Il y aura beaucoup plus d'habitants, évidemment, dans ce quartier. Il ne faut pas oublier que ces habitants vont payer des impôts. Et plus on est nombreux à payer des impôts, moins les impôts sont élevés. C'est une raison mathématique. Ils vont payer l'eau, l'électricité, etc., les raccordements à l'assainissement. Ce n'est pas des gens qui vont être invités gratuitement. Forcément, ça va créer un lieu de consommation. Par exemple, Guitare a disparu. Guitare, on disait en Catena. Ah oui, quand vous allez chercher une ampoule, c'est le Roi Merlin. Moi, j'aime bien le Roi Merlin, c'est mon magasin de jouets. Mais c'est un peu loin quand même, pour quelqu'un qui n'a pas de voiture. Voilà. Donc tout ça va être forcément discuté, et pour ça, il y aura besoin des commerçants du centre. N'oubliez pas que les commerçants du centre-ville, aujourd'hui, voient quand même la grande zone de Cap Émeraude se remplir. Pour eux, c'est difficile. Ils vont voir d'autres commerces arriver dans la zone de la Richardette. Hein, comment s'appelle ce commerce? Grand Frais. Vous savez, Grand Frais, c'est un système de vente qui a commencé dans la région lyonnaise, qui marche très très bien dans la région lyonnaise et ailleurs en France, mais c'est le concurrent direct des Halles. Ce sera un concurrent direct. Sauf que la présentation est très différente. Ça existe à Rennes. Mais Saint-Alexandre, le Carrefour, il est quand même pas loin de la gare. Pardon? Vous parliez d'ampoule tout à l'heure. Oui. Saint-Alexandre, le Carrefour, il n'est pas loin de la gare. Quand on a des Oui. achats urgents à faire, on n'est pas obligé d'aller à Merlin. C'est vrai. Mais je rencontre le directeur de Carrefour pour en parler justement. Ah oui, d'accord. Ah, et les Netto aussi. Mais bien sûr, il existe. Hein. J'ai un certain nombre de réflexions. Tout d'abord, un monsieur qui a peur que la maison Broas devienne un immeuble sans âme, et que si la ville, si notre équipe travaille sur ce sujet, il aimerait que la villa demeure avec une belle architecture. Ensuite, j'ai une dame qui m'a dit que le projet de la gare, le projet Ricardo Bofill, avait été voté, que c'était le projet de la ville et que c'était ça la démocratie et qu'elle souhaitait le rappeler. J'ai un monsieur qui habite rue de Saint-Enogat qui s'inquiète parce que les voitures vont trop vite dans cette rue et il souhaiterait l'étude de ralentisseurs. Voilà. J'ai un monsieur qui pose une question par rapport au nouvel Intermarché dans la zone de Cap Émeraude et il souhaiterait avoir l'avis de Jean-Claude sur ce sujet
est-ce que tous ces nouveaux commerces ne portent pas préjudice à Dinard? Merci. Alors, c'est vrai qu'on est assez impressionné par la grandeur. Quand nous étions conseillers communautaires, donc jusqu'en 2014, nous avions voté pour le déplacement d'Intermarché. Ça, c'était acquis. Nous avions voté contre le reste du développement des commerces. C'est vrai que quand on y va, c'est quand même impressionnant. Ça veut dire que le commerce du centre-ville de Dinard, dans les autres communes, le commerce, là, dans certains endroits, il a quasiment disparu. Au Minic, c'est la communauté de communes qui a financé l'ouverture d'un commerce. On avait pensé qu'à l'époque, ça aurait pu être Intermarché qui le finance, puisque c'est leur arrivée qui a créé ça. Dinard a la chance, station balnéaire, d'avoir des opportunités d'autres commerces, de commerces qui n'existent pas. C'est quand vous regardez les commerces de Cap Émeraude, vous les retrouvez partout. Vous les retrouvez à Saint-Malo, vous les retrouvez à Stockholm, à Berlin, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes commerces. Donc on a aussi besoin d'autres commerces. Le problème dans le centre-ville, c'est que les surfaces commerciales ne sont pas très étendues par rapport à celles-là. Donc il faut que les commerces du centre-ville s'adaptent à cela, et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais ça ne peut marcher que si la ville redevient dynamique. Dynamique. Un exemple de dynamisme, ce sont les grandes expositions. Demandez aux galéristes, vous allez voir, demandez aux galéristes ce qui se passe depuis 3 ans. Ils ont des difficultés, forcément, parce que les grandes expositions, alors ça peut être n'importe quelle grande exposition, peut-être pas n'importe laquelle, mais je veux dire, c'est pas forcément toujours la même chose, attirent des gens qui vont manger dans les restaurants, qui vont à l'hôtel et qui vont dans les galeries de peinture, sculpture, tout ce que vous voudrez. Or, Dinard est devenu un petit honfleur. Mais il faut qu'il y ait autre chose à attirer les gens. La plage ne suffit plus aujourd'hui. Il faut des événements importants, des événements de qualité au plus haut niveau. 2 dernières remarques. Hein. Il faut bien comprendre qu'à Dinard, il y a 2 niveaux. Le niveau pour nous habitants, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans n'importe quelle ville. Ça s'appelle la ville de Dinard. Proximité. Et puis il y a le niveau de la station balnéaire. Le centre équestre, par exemple. C'est au niveau de la station balnéaire. La piscine qui avait été construite, qui aujourd'hui a besoin de réparation, c'est le niveau aussi station balnéaire. C'est pas seulement pour les habitants de Dinard. Bon, je prendrai d'autres exemples de la même façon. Donc nous avons à entretenir tout ce potentiel, enfin tous ces bâtiments, et nous pouvons le faire que si le dynamisme fait que l'économie soit développée, se replier sur soi-même. Dinard pour les Dinardais, ça va dans le mur. Ça va dans le mur. C'est pas comme ça que les jeunes vont rester. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas que le logement. Il y a aussi tout ce qui se développe, autour. Et l'image qu'on donne à Rennes, à Paris, à Berlin, l'image de la ville. Voilà. Alors, une question d'esthétique pour la ville. Quand le réseau électrique sera-t-il enfoui? L'enfouissement des réseaux ne dépend plus de la ville. L'enfouissement des réseaux dépend d'un syndicat départemental. Mais c'est la ville qui demande. Et l'enfouissement des réseaux est lié, regardez les villes ou les rues où ça a eu lieu, est lié aux autres travaux. C'est-à-dire quand on entame la réfection d'une rue, c'est à tout qu'il faut penser, et en particulier, vous avez raison, à l'enfouissement des réseaux. Alors quelquefois, c'est très difficile à obtenir,
J'ai le souvenir, lorsqu'on a fait la rue de la Villemony, avec sa piste cyclable, etc., il y a 2 poteaux qui sont restés pendant plus d'1 an et le syndicat n'avait pas accepté qu'on enfouisse le réseau jusque-là. Alors maintenant, c'est fait. C'est fait. Mais la ville ne peut plus le faire d'elle-même. Donc, il faut entamer, bien sûr, la réfection de la rue complètement pour enfouir les réseaux. C'est logique, à mon avis, parce qu'on ne va pas creuser 136 fois, ce qui arrive souvent. N'oubliez pas ce qui arrive aussi, c'est tout ce qui est, comment on dit, la fibre optique. Voilà, j'avais un trou de mémoire. La fibre optique qui arrive à Dinard, il y a du retard. La fibre optique qui va permettre d'avoir des possibilités beaucoup plus importantes sur le plan informatique en particulier. On ne sait pas encore bien tous les avantages qu'on aura. Mais quand l'électricité est arrivée dans les maisons, on ne savait pas non plus qu'il y aurait les rasoirs électriques et les cafetières électriques. Les gens passent. Je rajouterais juste un point sur ce que vient de dire Jean-Claude, c'est à propos des travaux qui auront lieu dans les différentes rues. Ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en ligne aussi un planning pour que tout le monde puisse voir quand les prochains travaux sont prévus. Comme ça, vous saurez au moins ce qui vous attend. Donc, dans les questions que j'avais, y aura-t-il moyen d'être tenu au courant de l'avancement des projets dans des réunions interactives? Voilà, la réponse est très courte, c'est évident. C'est évident. Ça, c'est le côté pédagogique des choses. Si on n'explique pas aux gens, évidemment, on va se retrouver avec tout le monde contre soi. Il faut expliquer. Il faut prendre le temps d'expliquer. Et alors, une fois qu'on a expliqué, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est tout. Hein. Ça a toujours été comme ça. Normalement, c'est comme ça qu'on agit. Oui, je passe juste les questions et si on peut vous faire passer un petit papier pour que vous... Comptez-vous augmenter, diminuer ou maintenir le taux d'imposition des... On va l'augmenter de 200%, je pense. Vous êtes tous d'accord? C'est une question de pédagogie. Non, bien sûr, on l'a dit et proclamé dans tous nos documents, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Donc ce sera difficile pour nous. Oui, on les maintient. On les maintient. Avec difficulté, hein, parce que, évidemment, là encore, l'importance de relancer la ville. J'avais une question pour les associations. Est-ce que l'utilisation d'une salle se fera gracieusement? Est-ce que ce sera possible une fois par mois ou alors uniquement exceptionnellement? Qu'est-ce qui s'occupe des associations? Moi, Catherine, alors. Est-ce que les salles seront gratuites pour les associations? Alors, pardon. Elles étaient du moins maintenant, elles sont déjà gratuites. Ce qui est payant, ce qui est payant, c'est le chauffage, etc. C'est-à-dire qu'on vous fait payer maintenant un certain nombre de choses liées au local. Et on appelle ça aussi les avantages en nature, si vous voulez. Il y a une maison des associations, c'est le COSEC. L'autre jour, on a réuni les présidents d'associations. Il y en avait une quarantaine qui étaient présents et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais été réunis. Ils se sont découverts les uns les autres et ils ont trouvé des solutions immédiates, quasiment immédiates, pour mutualiser leurs locaux. C'est-à-dire, moi, tiens, je ne fais rien le lundi et le mardi. Si tu veux, tu peux te servir du local ces jours-là. Alors, c'est une question de convention, etc. Hein. Il va falloir revenir pour les associations à une vie aussi normale. Les associations ne sont pas les ennemis des élus. Au contraire, elles font le travail bénévole, d'une partie du travail bénévole pour la ville, pour la vie sociale, pour la population de Dinard.
hein, que ce soit les administrateurs ou que ce soit tous ceux qui font partie, pour une raison ou pour une autre, de l'association. À ce propos-là aussi, les associations ne seront pas organisées comme aujourd'hui. Il y aura, pour chaque adjoint, 16 associations qui correspondent à sa délégation. L'adjoint à la culture s'occupera des associations culturelles et des bâtiments culturels. L'adjoint au sport s'occupera des associations sportives et des bâtiments sportifs. Pour les subventions, eh bien, c'est le ministre des Finances qui arrangera tout ça, qui réunira tous ses adjoints, et puis en dernier arbitrage, il y aura le maire. Pour les arbitrages un peu plus compliqués. Voilà, oui. D'abord, je voulais te remercier d'avoir réuni les associations. Parce que cela fait 3 ans qu'aucune association n'a été réunie par Madame le maire. Je voulais également te dire combien j'avais apprécié cette réunion en tant que président de l'association Histoire et patrimoine du Pays de Dinard, car des solutions simples ont été trouvées sur la mutualisation, etc. Par contre, en tant qu'association, nous n'accepterons pas que des paiements, des règlements pour des conférences, par exemple, qui sont gratuites. À partir du moment où une association fait l'effort d'organiser une conférence avec des dizaines d'heures de travail pour la population dinardaise, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Par contre, s'il y a effectivement des tickets d'entrée qui coûtent, c'est logique d'avoir des charges. Et parce que rien n'est gratuit. Donc, merci pour avoir eu cette ouverture d'esprit. Par rapport aux associations, nous en avions bien besoin. Merci Marc. S'il y a une rétribution quelconque, elle doit être proportionnée à la recette. Le théâtre, par exemple, on lui a demandé quasiment sa recette. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. On doit encourager les associations. C'est la vie vraiment de la population. Je vais peut-être m'arrêter parce que je vois que tout le monde est fatigué. Deux dernières questions. Tout ce que j'ai noté. Donc, un de nos grands sportifs locaux qui demande quelle place demain pour le vélo et quelles mesures pour le favoriser. Alors, ça c'est une question très vaste, très moderne aussi, très moderne, bien que le vélo soit déjà un moyen de transport ancien. Je me souviens d'amis tués en vélo, ça aurait pu être évité, je pense. Donc, il faut continuer à chaque fois qu'on fait des travaux dans les rues, Christian, il faut continuer à penser piéton, vélo. Alors, ce n'est pas toujours possible. C'est même le casse-tête quand il y a une largeur insuffisante de la rue. Mais il y a aussi les zones 30. Une zone 30, c'est une zone où les vélos et les piétons, enfin les zones où les vélos et les piétons, c'est même pas une zone 30, c'est autre chose. Oui, voilà. Où les vélos et les piétons sont prioritaires. Alors ça, c'est aussi une question de discipline. Il faut que les morceaux de voies cyclables, puisqu'il y en a maintenant, soient liés les uns aux autres. Ça, c'est la priorité. Sinon, ça n'a aucun sens. Une difficulté à Dinard, c'est que le centre-ville est dans une cuvette. C'est super pour y aller. C'est autre chose pour rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, il y a des vélos assistés. Et je pense que ça va se développer. En tout cas, on va être très attentif à ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et pour l'écologie, On va arrêter les questions. Venez-nous les poser. Oui. Oui. Comme la rue de la Sauderelle. Oui. Alors, en piste cyclable, on a tout vu. On a tout vu. Évidemment, en Allemagne, vous avez des pistes cyclables qui sont bien pensées de chaque côté, mais les Allemands ont eu la chance d'être détruits totalement. Donc, quand ils ont reconstruit leur ville,
À Munich, par exemple, ils ont fait des trottoirs très larges qu'ils ont partagés en deux, tout simplement. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Hein, c'est très difficile d'organiser toutes ces pistes cyclables, mais on doit y penser à chaque fois qu'on va refaire une rue. Hein. Le reste, c'est un casse-tête de techniciens. Après, nous, on choisit. On choisit. N'oubliez pas, ceux qui sont élus sont des politiciens au sens noble du terme. Au sens noble du terme. Un politicien, c'est quelqu'un qui choisit une solution. Dans l'intérêt commun. Dans l'intérêt commun. Ce n'est pas aux agents de la ville, comme on l'a redemandé ces 3 années, de choisir. C'est aux hommes politiques, femmes politiques, de choisir collectivement. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Je voudrais poser une question à propos de passer à l'énergie durable. Qu'est-ce qu'on va faire à Dinard pour la passer la vie de plus en plus à l'énergie durable? Il avait essayé par Oui. Et puis également, je souhaite que Nature en Fête revienne. Plus généralement que l'énergie durable, plus généralement, c'est diminuer le coût de l'énergie utilisée dans la ville. Nous avions commencé un plan sur l'éclairage, un plan pluriannuel. Chaque année, je crois que c'était 500 000 € chaque année pour la modernisation de l'éclairage, qui va dans le sens aussi de moins de dépenses. Certains sont dans des rues qui ont déjà été améliorées. On va le continuer. De la même façon qu'on avait commencé le plan toilette. Alors ça, c'est pas du durable, mais c'est de l'utile. Et il faut le continuer et l'achever aussi. Voilà. Je pourrais parler aussi du plan jeu de boules. Mon avis sur les jeux de boules, c'est que les jeux de boules, c'est un jeu de quartier. C'est un jeu de quartier, une animation de quartier. Mais c'est lié aussi aux toilettes. Là on ne vole pas, hein. C'est plus le projet de la gare. Mais c'est les réalités de tous les jours. Quand on joue aux boules, on a envie de faire pipi, mais ce n'est pas sur la place du Prieuré. Donc, la plupart des lieux, il faut qu'on choisisse bien les lieux où on peut jouer à la pétanque, que c'est le lieu le plus populaire, le jeu le plus populaire, et voir si c'est possible. Dans Dinard, il suffit de regarder les gens, où jouent les gens. Et ils trouvent tout seuls, en fait, et améliorer ce lieu-là. Voilà, je vais m'arrêter, hein, parce que ça devient de plus en plus long. Alors, faites le plus important, votez bien. Votez bien. On va rester un peu, donc si des questions n'ont pas été si il n'y a pas eu de réponse à des questions, venez nous trouver. On est là. Oui. Et venez boire un verre. Et demain soir, nous sommes salle Henri Dunant à 20 h. Voilà.